Nous chantons ensemble 91 crayons. Jésus monde ouvrier pour ligoter, oublier tout chrétien, ma lumière tout partout. Vous suivez depuis l'oratoire méthodiste du Rocher notre service d'adoration en ce 1er avril 2018 à l'occasion de la résurrection de Jésus-Christ. Depuis l'oratoire méthodiste du Rocher, notre culte d'adoration. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vaillants. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair le verra. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Chantons encore. Juste avant notre message. Jésus monde ouvrier pour ligoter, oublier tout chrétien, ma lumière tout partout. Priez l'enfant, mais on entre boycotter, oublier. Priez pour Jésus, côté, oublier. Priez pour Jésus, côté, oublier. Priez pour Jésus, côté, oublier. Alléluia. Lumière au capelé, on a perdu joindre Jésus. Priez pour Jésus, côté, oublier. Même les ciels la noire, Même les ciels la noire, même les chemins pas trop clairs. ça pour lumière oublier, oublier Jésus t'est laissé ou même sous la terre. Priez pour Jésus, côté, Priez. priez pour Jésus, côté, Alléluia. priez pour Jésus, côté, lumière au cap aidé, on a perdu joindre Jésus. Priez pour Jésus, côté, si vous voulez prier, on joue à Jésus dans le ciel, la lumière où de prier sous la terre. Parce que bon Dieu placé où qu'on lumière ici-bas. Priez pour Jésus, côté, priez pour Jésus, côté, Alléluia. priez pour Jésus, côté, lumière au capédé, on a perdu joindre Jésus. Priez pour Jésus, côté, Oui, depuis l'oratoire méthodiste du Rocher, vous suivez en ce 1er avril 2018 notre culte à l'occasion de la résurrection de Jésus-Christ. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, car notre Dieu règne. Que sa servitude, oui, que la servitude du peuple
est fini. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vaillants. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Ésaïe 40, 1er jusqu'au 5e verset. Jésus c'est sauveur, moi, ma père tes frères, moi, pas manquer rien, ma père tes frères, bouillon et moi, qui plante beau rivière, ma père tes frères, ma père tes frères, ma père tes frères, bouillon et bois, qui plante et beaux rivières, ma père tes frères. Jésus c'est sauveur, moi, ma père tes frères, moi pas manquer rien, ma père tes frères, bouillon bien bois, qui plante et beaux rivières. Bois qui plante et beaux rivières, ma père tes frères, ma père tes Jésus c'est sauveur, moi, ma père tes frères, moi pas manquer rien, ma père tes frères, bouillon bien bois qui plante et beaux rivières. Bien bois qui plante et beaux rivières, oui, ma père tes frères. Exhortation à la vigilance. Et Jésus dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant
qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous donc de la femme de l'eau. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Et je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même ou dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Merci. Et maintenant, la prédication de la parole de Dieu. En Luc chapitre 17, nous avons le récit où Christ exhorte ses disciples, en un mot le monde, à la vigilance. À partir du verset 22 jusqu'au verset 37 de l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 17. Jésus dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair, resplendit et brille d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme au jour du Seigneur. Mais il faudra auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Et je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles ou les vautours. » Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est à la fois au-dedans de nous et aussi à l'extérieur de nous. Le royaume de Dieu est à la fois ce que Dieu a accompli dans notre vie, ce que Dieu a fait pour nous en nous rachetant, en nous sauvant. Le royaume de Dieu se manifeste dans notre vie, dans notre cœur. Mais le royaume de Dieu est aussi un royaume extérieur, un royaume qui vient des cieux, un royaume préparé depuis les cieux. Le royaume de Dieu est à la fois au-dedans de nous et à l'extérieur de nous. Les pharisiens spécialement s'intéressaient à cette question de royaume. Ils voulaient savoir exactement quand sera le royaume de Dieu. Ils pensaient que le royaume de Dieu c'est un gouvernement ou un bagage qui t'a établi dans leur temps. Et ainsi, voulant s'assurer de certaines fonctions, voulant s'assurer de quelques places éminentes dans ce royaume, ils s'intéressaient
à savoir l'endroit, le temps et les dimensions du royaume. Et ainsi, demandant à Jésus de leur expliquer tout concernant le royaume, Jésus se tourna vers ses propres disciples. Pas spécialement vers cette classe de légalistes, cette classe d'hommes qui se préoccupaient des affaires de ce monde, de certaines fonctions éminentes, mais Jésus, de préférence, se tourna vers ses disciples et leur dit ainsi: des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas. En un mot, tout le monde qui a pensé que le royaume, c'est seulement un bagage extérieur, un bagage qui peut-être qui va paraître aux yeux de tout le monde, un bagage qui est seulement certains privilégiés capables d'examiner. Eh bien, Jésus dit, prenez garde, pour ne pas dire que c'est là-bas le royaume naïe. C'est à gauche ou à droite que le royaume naïe. Même Jean aujourd'hui, puis le monde a cherché délivrance, a cherché victoire, et souvent identifié délivrance ou victoire à un lieu, à un groupe, à une église, à un endroit. L'homme de toujours a fait des pèlerinages, voyagé de longues distances pour chercher une délivrance, une victoire. Et Jésus de dire à ses disciples, on vous dira que le royaume ou le jour du Seigneur, le royaume est ici ou là. N'y allez pas après. N'y allez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Tout œil le verra. Comme l'éclair brille d'une extrémité à l'autre dans le firmament, ainsi lorsque Christ va établir son royaume extérieur sur la terre, tout œil le verra. Car tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, roi, prince, royaume, gouvernement, tout œil le verra. C'est ce que dit la Bible. Mais Jésus, parlant de ses propres souffrances, les souffrances qu'il va subir pour jeter base à ce royaume extérieur, Jésus, au chapitre 17 de l'évangile selon saint Luc, spécialement au verset 25, dit à ses disciples, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc Jésus, ici, fait allusion à sa passion, à ses souffrances. Et en cette semaine que nous qualifions semaine sainte, semaine pascale, ou saison sainte ou saison pascale, l'Église chrétienne commémore
souvent la résurrection de Jésus-Christ en négligeant sa passion. Mais l'essence de la résurrection, on la trouve dans la passion du Christ, dans ses souffrances. Pour bien comprendre la résurrection, la victoire que Christ a acquise à ma place, il faut analyser ses souffrances, sa passion. Et c'est justement ce qu'il dit à ses disciples. Il faut auparavant que je souffre beaucoup et que je sois rejeté par cette génération. Nous connaissons bien, malgré tout le temps que Jésus-Christ est passé avec disciples en prêchant l'évangile, en guérissant les malades, en soulageant la souffrance des hommes, la Bible révèle que la plupart des gens qui suivaient Jésus le faisaient par motif d'intérêt, soit pour une guérison, un soulagement, une délivrance. Même gens avec tant à vivre aujourd'hui. Même gens avec tant à vivre aujourd'hui. Et Jésus-Christ baille à disciples idée ça que non seulement il va souffrir avant l'établissement du royaume éternel ou du royaume extérieur, mais il faut qu'il soit rejeté par cette génération. Crucifiez-le, crucifiez-le, cria la foule. Banon Barabbas, mais crucifiez Jésus. Et même en ces jours-ci, vous êtes capable de voir que il y a beaucoup de gens qui ont la démangeaison d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. L'homme ne veut plus entendre de Dieu. L'homme de préférence se préoccupe de ses affaires matérielles, périssables, éphémères. Mais ce Jésus est devenu une pierre d'achoppement, la principale de l'angle. Oui, ce Jésus qu'on a rejeté est devenu la principale de l'angle, la pierre sur laquelle tout l'édifice du royaume s'est dressé. Deux choses, Jésus dit. Premièrement, il faut que je souffre. Deuxièmement, il faut qu'il soit manifeste, que je sois rejeté par cette génération. Alors, Jésus nous brosse un tableau en nous dirigeant vers deux grands événements dans l'histoire de l'humanité que je qualifie de signes. Jésus-Christ parle de la génération de Noé, ce qui arriva au temps de Noé. Et ensuite, il parle de la génération de Lot, ce qui arriva en Sodome et Gomorrhe. Lisons avec plus de précision ce qu'il dit. Ce qui arriva du temps de Noé au verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé au verset 26 arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est belle bagaille pour voir comment Jésus il fait citation de l'Ancien Testament pour montrer nous qu'il connaît les Écritures et qu'il approuve les Écritures. Quoique des théologiens, parfois, ont certains doutes sur quelques livres ou chapitres ou passages de l'Ancien Testament, mais Jésus, ici,
ce qu'il a fait est très important. Il confirme ces récits de l'Ancien Testament, savoir le déluge et la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. En un mot, toute bagaille semble à l'ordinaire. Lorsque Jésus-Christ va établir son royaume, lorsqu'il va retourner en gloire, lorsque Jésus-Christ va retourner ce que nous appelons le jour du Seigneur, qui va à la fois un jour de délivrance et un jour de jugement, eh bien, il va arriver, même Jean le était dans la génération Noé, l'homme va préoccuper de toute activité normale. Il y a travail, il y a l'école, il y a vendre, il y a acheter. En un mot, il y a préoccuper l'esprit de toute affaire naturelle, sans même imaginer que pareille chose t'a arrivé. Entre-temps, l'Église a fait travail. Entre-temps, l'Évangile a prêché. Entre-temps, les disciples de Jésus-Christ vont se mettre à l'œuvre pour préparer le chemin pour recevoir le royaume de Dieu. Ce royaume qui existe déjà dans nos cœurs par le sacrifice de Jésus-Christ. Et en même temps, ce royaume extérieur, préparé depuis les cieux, qui va s'établir sur la terre. Oui, toute bagaille assemblée à l'ordinaire, comme à l'accoutumée. Les hommes manger, y a boire, y a marié tête yo, y a marié petit yo. Et la Bible dit, c'est ça qui est arrivé dans ton Noé jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et puis de l'eau a été submergée, la terre, et tout est péri. Pas étonné aussi, ou est que il y a plus de monde qui préoccupé des affaires du monde que mettez confiance dans bon Dieu. C'est comme ça le est. Et Jésus choisit deux exemples pour montrer nous que l'Église pas doit baser foi li, croyance li sous majorité ou sous la foule. Parce qu'il y a un pile monde qui croit que affaire royaume bon Dieu à son question de un pile monde, quantité de personnes. Et aujourd'hui on parle de méga church, on parle aujourd'hui de grandes croisades, de grands attroupements, de grandes foules. Et plus ouais, des foules, plus ouais, des monde qui attendent un prédicateur. Et c'est comme ça qu'on croit que même prêt pour le royaume. C'est comme ça qu'on croit que c'est la voie de la délivrance, de la victoire. Jésus pas capable de tromper. Jésus bat nous deux exemples. Si jeudi on a pensé à cette semaine de Pâques, nous pensons à Passion Christ pendant toute semaine, nous pensons maintenant à sa crucifixion, à sa résurrection. Et tout ça qui te menait à son ascension, il y a un seul bagage maintenant qui est encore au futur, dans le futur. C'est son retour. Passion, c'est chose passée.
Souffrance liée, chose passée. Crucifixion, chose passée. Résurrection, chose passée. Ascension, chose passée. Mais son retour, c'est ça qui préoccupait l'esprit nous en cette saison de Pâques. Et Jésus, avant même qu'il ait souffert la mort sous calvaire, avant même qu'il ait ressuscité des morts, avant même qu'il ait monté dans le ciel là, il était bail disciples instructions précises sous retour sous royaume mon Dieu qui à la fois un royaume en dedans nous côté déjà une base là établie dans confiance dans bon Dieu et aussi un royaume qui a un aspect futur côté Jésus-Christ va établir royaume ça qui préparé depuis les cieux, un gouvernement spirituel et un gouvernement de Dieu. Et c'est comme ça les disciples, il faut que moi souffrir avant. Il faut que génération ça rejeter moi. Si nous tu es capable de joindre bénéfice de salut de Dieu dans mi-temps une génération incrédule, ça montre nous que même si c'est un monde qui disposé mettre confiance dans bon Dieu, eh bien ça nécessite établissement royaume bon Dieu. Royaume bon Dieu n'est pas établi parce que la majorité va accepter Christ. La majorité va mettre confiance dans bon Dieu. Non, royaume bon Dieu il va établir pour quiconque croit. Quiconque croit en lui, ça vaut la peine d'établir son royaume dans le monde, dans notre cœur d'abord et ensuite dans le monde, pour nous tirer de ces angoisses, de la misère, des souffrances que ce monde inflige à tout chrétien désirant suivre Jésus-Christ par la foi. Oui, il dit encore, si Noé est capable de sauver une génération incrédule, ou même, moi-même, nous sommes capables de sauver. En dépit de toute la foule, des multitudes de gens à travers le monde qui n'ont pas place, mon Dieu, nous invitons en ce moment, mettez confiance dans mon Dieu. Et ça vaut la peine. Et ensuite, Jésus de dire, dans ce même chapitre, au verset 28, ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Comment a été le monde lorsque l'eau était lui-même dans Sodome et Gomorrhe? Quelle a été la culture de Sodome? Ou bien quelle était la culture de Sodome et de Gomorrhe? Il n'est pas semblé trop différente de ça qui fait actualité aujourd'hui. C'était plaisir. C'était plaisir. C'est ça qui était caractérisé
Sodome et Gomorre. Mais nous joignons que Noé, dans la génération par là, tu été fidèle avec bon Dieu. Tout comme l'eau qui t'a vivre au milieu d'une culture perverse, au milieu d'une génération perverse, l'eau avec Madame Ni. Tu mettez confiance dans bon Dieu. Pas de gagné qui te différencie l'eau ou bien différencier Noé de nous-mêmes. Il n'y a pas de gens qui atteindre une maturité spirituelle supérieure à ça nous gagnons aujourd'hui. Ce n'est pas des créatures que bon Dieu t'a créées d'une façon spéciale que tu es capable de résister contre l'influence société. C'était des hommes et des femmes comme nous. Des pécheurs, mais qui te mettaient confiance dans mon Dieu, qui te croient dans la parole bon Dieu, qui te soumettent la vie dans mon Dieu. De ces hommes. Mais leur foi et leur confiance en la parole de Dieu leur a valu le salut sur le plan physique, naturel, et aussi le salut sur le plan spirituel. Ça veut dire que le bon Dieu décidé pour sauver l'humanité. Il n'a pas sauvé l'humanité en fonction des multitudes de gens qui vont accepter. Mais il fait pour chaque personne, individuellement, qui dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Viens et délivre-moi, sauve-moi. Ou bien valeur dans Dieu, bon Dieu. Bon Dieu, ouais, ou non, de façon toute particulière. Bon Dieu, ouais. Et en concluant, nous joignons que Jésus dit disciples, songez-moi dans l'eau. Songez-moi dans l'eau. Nous, ouais, l'eau avec madame, non. Jusqu'ici, te mettez confiance dans bon Dieu, jusque-là. Tout le temps, tu as vécu dans Sodome, malgré tout ça, tu as vu dans les yeux, malgré toute mauvaise influence qui t'entoure, mais tu as kembe la foi dans bon Dieu, tu te mettez confiance dans bon Dieu. Mais chaque fois, l'homme est pour le faire balance, on balance pour l'établir priorité entre bagaille spirituel et bagaille matériel. Si balance n'en pesait plus sous bon matériel là, il est facile pour l'homme capable de faillir dans tâche. Madame l'autre a la foi, madame l'autre remet bon Dieu. Mais madame l'autre remet bagaille monde ça plus parce qu'il y a une relation avec mon Dieu. Et comme ça, lorsque bon Dieu te mette au dehors pour que pas passer dans le jugement Sodome, non, ils ont bien commencé, ils ont sorti ensemble, mais que madame l'eau, tu as une affinité, un attachement pour saleté qui était derrière. Malgré l'avertissement de l'ange, malgré l'avertissement de Dieu de ne pas regarder en arrière, ça montre nous que madame l'eau, il montre nous la possibilité de chute, la possibilité de retourner si nous pas que nous, confiance nous, la foi nous, ancrée dans bon Dieu. Et maintenant, après le fin de songer dans l'eau,
Il dit, monde qui va chercher sauver la vie, va perdu. Et monde qui va chercher à cause bon Dieu, qui va décider perdre toute bagaille. Et même la vie, pour obéir bon Dieu, la vivre encore. Et au verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Pour qui ça? Nous avons une répétition de cette phrase. Cette dualité. Deux mondes qui ont fait le même travail, qui ont dormi sous la même cabane, deux mondes qui ensemble ont travaillé dans le champ, ils montrent que c'est possible pour une sauver et l'autre l'a perdu. Donc, affaire saluant son bagage individuel. Il va qu'on a fait madame avec monsieur, parents avec petite, ni relation avec l'église. Mais affaire saluant son bagage personnel, individuel. A pile monde pense que si on pas sauvé, c'est tel autre monde qui cause. Ou bien pour sauver, c'est tel autre monde qui est capable d'avoir accès au salut éternel. Non. Le salut est personnel, individuel. Le salut, par qu'on a fait ni mariage. Le salut, par qu'on a fait ni maman, ni papa, ni petite, ni relation sociale. Le salut est individuel. Il montre deux mondes qui passent sous le même cabane. Madame et monsieur. Eh bien, le jour du Seigneur, lorsque le royaume de Dieu va s'établir, il y a un capable participant au royaume, non? Et l'autre là, lui-même capable sujet pour jugement, bon Dieu. Et ça t'a poussé, disciples, à poser Jésus question, mais Seigneur, qui côté royaume nan va y? Ouais, idée a toujours dans tête yo. Qui côté royaume nan va y? Qui côté elle va y? Pas oublier que nous disons que c'est pas tant pile là de te connaît que royaume nan li gon on place déjà dans cœur et ensuite gon royaume futur. Et en pile nan yo pas même penser que royaume nan t'a pral établi non temps futur, car combien de générations passées de l'heure Jésus t'a parlé avec disciples à ton à vivre aujourd'hui en pile temps passé. Et jusqu'à maintenant, nous faisons partie du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est situé dans le cœur nous tout, mais l'établissement du royaume dans son accomplissement final, il était encore un bagage futur. Et il était intéressé pour connaître qui côté il va. Et Jésus a une illustration. Il dit, côté cadavre là, c'est là tous les oiseaux qui mangent cadavre va assembler. Côté corps, c'est la vautour yo même, yo va assembler. En un mot, côté Jésus va y dans l'établissement royaume nian à son retour. La vini dans un temps, dans une génération, côté le monde réellement va en putréfaction. Baga la va raide. Baga la va sale. Oh, l'aspect du monde a répugnant.
Et laisse savoir ouais, tous les rois, tous les princes, tous les hommes qui pas gagné aucun égard pour bon Dieu, ou va ouais tout. Ça le devait dire, il pas en cachette. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Et nous pas aucun doute que si il y a un seul monde qui mettait confiance dans bon Dieu, pour monde ça, il va vaut la peine pour Jésus établir le royaume. Il pas retarder intervention li dans ton noya parce que majorité monde pas de quoi, mais elle était venu pour sauver noyé. Et qui était monde qui pas de sauver, rester dans condition pas parce que bon Dieu pas forcé au monde sauver. Chaque monde a libre arbitre et volonté et bon Dieu qui doit volonté. Mais même si c'est un seul monde qui accepte Jésus, ça va vaut la peine pour le royaume établi. Matin que monde ça capable ou même. À soir que monde ça capable ou même. Ou après-midi ça que monde ça capable ou même. C'est bien nous avons oratoire méthodiste du Rocher dans les Glandes, dans le service d'adoration le 1er avril 2018, qu'on a célébré saison sainte ça, mais qui me dit avant toute chose, nous devons réaliser que passion son bagage passé, souffrance son bagage passé, crucifixion son bagage passé, résurrection son bagage passé, ascension son bagage passé, événement aujourd'hui qui doit préoccuper l'esprit nous en conclusion, c'est le retour de Jésus-Christ. L'établissement du royaume de Dieu. On aurait été attachés à Dieu. On nous mettait confiance dans mon Dieu. On nous servit bon Dieu. Et à nous préparer pour entrer dans le royaume. Son sujet nous c'était vigilance. Côté nous capables de dire que nous devons exhorter à la vigilance pour capable participer, entrer et bénéficier de tout ça royaume gain pour parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Amen.
le Seigneur vous accorde sa joie et sa paix. Et qui vous-même qui aujourd'hui assistez avec nous depuis l'oratoire méthodiste du Rocher, que bon Dieu est capable jusqu'au jour de son retour, pour que capable participer dans le royaume et vivre éternellement avec Dieu au siècle des siècles. Ça a été un culte depuis l'oratoire méthodiste du Rocher avec votre serviteur, le pasteur Marseille, qui vous dit à la prochaine. Seigneur,